Difficile, bon, Salam n'est plus modérateur, on prend quelqu'un d'autre. Moi, alors, Salam sait qu'aujourd'hui c'est mercredi. Ce n'est pas parce que c'est mercredi qu'on va vous imposer quelque chose. Non, on dit, c'est deux personnes qui débattent contre deux personnes. Le troisième là, alors, est-ce qu'on est d'accord? Oui, c'est tout ce que je veux dire pour le moment. Les titres là. Ah, c'est le premier point. Si quelqu'un veut le remplacer. Apparemment, dans l'arène, il n'y a pas de Calmez-vous. C'est le spectacle qu'ils veulent. Ils veulent le spectacle. Ils veulent le spectacle. Est-ce qu'on peut S'il vous plaît, rappelez tous. Malgré tous ces paquets-là, il y a quel problème là-bas? il y a des conférences sur YouTube, tous ces paquets-là. Ok, ça, on donne les Voilà, donc on va Salam. Oui. Cher public, encore une fois, merci. Un débat, pour ceux qui connaissent les débats, c'est les arguments contre les arguments. À partir du moment où quelqu'un commence à lancer des injures, c'est qu'il n'a plus rien à dire. Ça, c'est un de deux. Quand tu commences à injurer, des personnes de l'autre camp peuvent s'emporter, ça peut créer des choses, on ne sait pas. Nous, on ne peut pas contrôler tout le monde. Et un débat, on n'a pas besoin d'insulter. Donc, on va poser des bases. S'il y a des injures de leur part, on arrête le débat. Parce qu'après, ils vont dire non, on a eu peur de débat. Non, non, non. Nous, on se respecte tellement que tout on va lancer le direct. Il y a 30 000 personnes qui vont nous suivre. On a débattu à lui au campus, c'est les mêmes choses. Ils insultent, ils insultent, ils insultent. Les injures, on n'en a pas besoin. On dit argument, on n'a pas dit. On dit argument, apporte des arguments. Quand tu dis que les pédophiles, tel est ceci, je préviens. Dès qu'il y a les injures, on arrête le débat, il ramasse tous les cris d'éclat et puis on continue le rappel. Parce que vous n'allez pas entendre une seule phrase des injures de notre part. Ah, nous sommes éduqués. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on fasse du fanatisme. Après, on va dire non, vous avez peur, c'est pas grave. Mais par respect, parce qu'on est éduqué, et toute personne qui vient pour un débat, tu n'as même pas besoin d'insulter. Tu apportes tes arguments. Je pense que le modérateur est averti et vous êtes témoin. Lorsqu'on va leur avertir une fois, deux fois de ne pas injurer, s'ils continuent, on arrête le débat. On est d'accord, hein? On est d'accord. On peut ne pas être d'accord ici. Ouais, là, on sait, toi, tu peux tout basculer. S'il vous plaît. J'ai dit, on va donner, il y a un thème au départ. À ma connaissance, selon l'information que je viens de recevoir de la part des musulmans, c'est la troisième fois que le même groupe se rencontre. Oui, les vidéos sont sur YouTube. Donc cela suppose que vous connaissez suffisamment. Sur cette page-là, il y a aussi l'endroit. Chaque endroit a sa spécificité et sa réalité. Ici, en tout cas, nous avons fait plusieurs débats. Les débats portent sur les arguments et les contre-arguments. L'injure personnelle n'a pas sa raison d'être dans un débat. Tu sais, tu es vilain, ou bien ton prophète est un bâtard. Non, non, c'est pas de ça on parle. C'est argument contre argument. Et je pense que nous ne peut dire qu'il n'est pas capable de faire un débat sans insulter. Voilà. C'est pour ça que les deux groupes m'ont dit qu'ils sont là à rencontrer à l'université, à l'UQUAD, puis c'est la troisième fois. Il y aura une introduction de part et d'autre, et après, les débats commencent. Le thème, c'est le chapitre 18 du livre du Deutéronome. Deutéronome 18. Selon la Bible. C'est-à-dire le chapitre est dans la Bible et ce chapitre qui a polémique. Ce chapitre 18, verset 18, parle de quelqu'un. Je crois savoir que les musulmans affirment que ce chapitre parle du prophète Mohammed
et les autres frères chrétiens affirment le contraire. Voilà, moi je ne vois pas un tel débat, comment ça peut déboucher sur les Juifs. Il s'agit de démontrer en quoi Deutéronome 18 est tel ou il n'est pas tel personne. C'est aussi simple que ça. Sur ce, quel est le groupe qui va faire l'introduction? Vous avez 10 minutes par introduction. Non, on avait dit 5. Ok, le point. Ok, il y a un chrono. Ok, 5 minutes. Je voulais dire ceci encore. Comme je viens d'entendre toujours, il n'y a pas de problème. Qui a dit ça? Je l'ai dit ceci, qu'ils prennent l'engagement en direct devant la caméra. Comme ça fait 3 fois que nous les avons reçus. Voilà, ils n'ont qu'à s'emprêter à nous recevoir dans les jours à venir, dans leur base que je connais déjà, pour un débat qu'on va organiser. Sinon, ils vont organiser et puis on viendra. Et ils n'ont qu'à donner directement le thème maintenant en direct devant tout le monde. Et nous, on va maintenant leur donner le jour. Pour ne pas qu'après, ils vont venir dire. Ah, c'est après le débat. Ça, on peut pas s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que ce débat auquel vous les sollicitez est conditionné par rapport à ce débat? C'est ce que je veux dire. Est-ce que ce débat donc qui sollicite là a un lien avec le débat de non, ça n'a rien à voir, c'est juste un engagement. C'est un engagement. Vous prenez la peine d'écouter. Si ce que je dis ne vous intéresse pas. Mais là, on va me dire qu'il ne va. Ah, là-bas, là, vous ne serez pas là. Et puis, je vais dire ça devant le public. En fait, quand frapper quelqu'un devant un public, il n'a pas l'engagement. Écoutez-moi. S'il vous plaît. Écoutez-moi. Je crois qu'on est en train de tourner. Je suis en train de pas grave. Nous, on n'est pas pressés pour un débat. Voilà, les débats sont sur Internet. Ceux qui sont pressés pour les débats, ils vont aller voir sur Internet, Inch'Allah. Voilà, donc un débat, c'est en une fois en fait. Voilà. Maintenant, quelque chose d'extrêmement important. Mais c'est pas sa place, c'est là. Là-bas, c'est la place de la je vous l'ai dit encore, je vais terminer pour qu'on commence le débat. 5 minutes d'introduction, 10 minutes de développement. À 16h, on fait la prière, on revient pour prendre questions-réponses et puis on termine le débat. Comme j'ai dit que ce sont des frères, nous les avons reçus 3 fois pour les débats. Il n'y a pas de problème. J'ai dit que, comme ils nous poursuivent pour les débats là, on leur dit maintenant, prenez l'engagement devant la caméra, même si ceux-là ne seront pas là, acceptez qu'on vienne chez vous, dans votre base. Exact, c'est très important. Voilà le lieu de culte, il y a un espace là, on vient, on fait le débat là-bas. C'est tout ce que je demande. Qu'ils prennent l'engagement et puis on faut le prendre en direct. Allez l'engagement. Et vous choisissez le thème en même temps. On ne va pas conditionner un échange. S'il vous plaît, pourquoi? Parce que ce qui nous réunit ici, c'est le thème évocateur d'aujourd'hui. On est d'accord, vas-y. On peut se voir donc sur d'autres plateformes pour essayer d'organiser un autre échange afin de pouvoir converser ensemble. Ce qu'ils demandent, il n'y a pas de problème. Mais on n'a pas à prendre encore des décisions évoquées aujourd'hui. Alors que nous sommes un thème qui est bien prêt, on reste sur le thème. Vous avez écouté, non? On a compris, on a entendu. Assa, il a dit on change le thème. Assa, il a parlé du débat d'aujourd'hui. Pour ça, il faut laisser, on va commencer le débat. Tu n'es pas au courant de ce que je dis. Prends engagement pour dire oui, on est d'accord. Mais c'est qui l'a dit? On est d'accord. Mais il veut sur le débat. C'est vos bruits. Ils ont peur. On est d'accord. Ils ont peur. Félix, on est d'accord. C'est quoi tu avais dit ici? Ça, la vie, ouais, ils vont ici. Ça, ils vont ici.
Ils nous connaissent. Lui, il confie. Même pas. Va commencer. Ma place est ma je vais sur ma place. Il faut laisser au vieux père. Tu vas amener Big. Après, ils vont ici, il est fallu la donner. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas. Si la seule qui m'arrête là-bas, il m'a arrêté. Si la seule qui m'arrête là-bas, il m'a arrêté là-bas. Le débat est houleux. Donc, mon gars. Voilà, ici, pour parler de l'autre côté. Écoutez bien, vous écoutez. On a venu pour détourner pour parler. Alors, tu te ma place. Parlons de Deutéronome 18. Voilà Deutéronome 18, parlons. Parlons de ça. Laissez notre base là. On dit partout où vous êtes là. Voilà. Vous êtes des menteurs, on va progresser au Dieu du monde. C'est aussi tout le petit point. C'est ce que tu veux. Je dis voilà Deutéronome 18, on est là, parlons de ça. On dit que vous êtes des plaisantins de l'État, on parle. Aïe, tu es fâché. Je dis vous êtes des plaisantins, c'est la vie. Aïe. Je viens parler de notre Deutéronome 18. Aïe. On est laissé parler de Deutéronome 18. Ah, vous frappez. C'est ça comme ça. Aïe. Vous les calmez pour parler. Il doit être déterré là. Ok, là. Il ne peut pas déterrer après. Il est déterré après. Il s'appelle quoi de vie? il veut cafouer le débat. Ils ont peur. On est prêts, on est là, ils sont là. On va commencer. Calmez-vous, nous on fait ce qu'ils ont fait faire. Calmez-vous. Ne parlez même pas, calmez-vous. La vague qu'ils ont dû manifester là, on a pas parlé là. Les trucs là, on a fait pour vous là. C'est ça, vous déterrez ça.
C'est un groupe. Ok, ils sont d'accord maintenant. Ok. C'est bien comprendre ça. Jésus Mahomet. Tout ce désordre-là, c'était simplement que nos frères n'ont qu'à dire oui, on est d'accord pour vous recevoir à une date ultérieure, on va organiser. C'est tout ce qu'il y a demandé. Nous, à travers ma voix et la voix de mon frère, on leur demande un autre débat en dehors d'ici dans leur base. Sont-ils d'accord ou pas? Prends le chèque. Tu es d'accord pour un retour chez vous avec nous-mêmes? Parce que tu as vu, tu n'as même pas besoin de ça. Oh, il y a des chèques qui n'ont même pas dit. On nous dit que ce débat-là, le retour, ça peut être sur nous thème. Avec le retour dans votre base. Chèque. S'il vous plaît, C'est tout là-bas. Pour chaque année, savent très bien que nous n'avons jamais refusé de faire des débats. Et nous sommes toujours prêts à montrer que c'est des gens qui ne font que mentir sur la parole de Dieu. Comme nous acceptons de faire le débat sur notre base. Et en ce qui concerne le thème, nous n'allons pas définir le thème ici. Voilà, c'est après le débat, nous sommes pour s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vais voir les gens qui vont faire seulement. Je vais même sortir aussi, mais lui va tourner. Lui, il filme si quelqu'un vous avez votre appareil. Lui, il filme, donc vous pouvez filmer. Arrêtez-vous là, oui, Sam. Vous n'êtes pas vous. Non, arrêtons d'abord. Celui qui va venir intervenir, ou bien celui qui parle, il peut venir au milieu. S'il finit, non. Il peut souvent quand il est lancé là, il peut. Voilà. Bien, l'introduction. C'est 5 minutes. Frère musulman, je demande aussi aux frères chrétiens qui est
le premier à intervenir. Je rappelle que le thème est le suivant, Deutéronome 18, c'est-à-dire le livre, l'Ancien Testament, a un livre appelé Deutéronome, au chapitre 18, au verset 18. De quoi parle ce verset? Voilà le thème. Et les deux groupes, un groupe de musulmans à ma droite, l'autre groupe chrétien à ma gauche, doivent débattre de ce thème. 5 minutes d'introduction par groupe. Sur ce, qui... Nous prenons la main, on va pas polémiquer sur ça. On prend la main. Ok, les frères musulmans, introduisez. Vous avez 5 minutes et mon chrono, j'ai 15 minutes. Bien. Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers, maître des circonstances. C'est lui, Allah, qui a facilité cette rencontre. Quand Allah déverse sa bénédiction et sa paix sur le noble messager Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé à toute l'humanité selon la prophétie qui a été faite à Abraham, par qui toutes les familles de la terre seront bénies en son nom. Aujourd'hui, nous avons un débat avec nos frères chrétiens ici en face sur un thème bien précis, Deutéronome 18, verset 18. Mais je demande à tout esprit rationnel, à tout esprit radical, à tous ceux qui sont fans de la bagarre, à tous ceux qui sont violents, d'aller voir ailleurs. On va sortir. De grâce, c'est pas un match de foot. La Coupe du Monde, ça a commencé. Allez-y, regardez. C'est pas Coupe du Monde. Quelle cité là? J'espère que vous allez prendre note de ce qui va être dit. C'est pas le bruit qui compte. Il n'y a pas de bruit. Silence. Là, le silence est la vérification des Écritures. Merci Père Majid. Vous criez, mais la vérité va vous rattraper. Inch'Allah. Inch'Allah. Allah est notre seul garant. Deutéronome 18, on ne sortira pas du thème. On ne va pas s'insulter. Preuve biblique. Et puis les gens vont comprendre qui est le prophète qui doit venir, qui doit sortir de Deutéronome 18. Excusez-moi, mais avant tout, je vais donner la place à mon Moussa pour installer le trône. Non, bismillah. Si peut, c'est juste installer le trône en arabe. Bismillah, frère. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah, point de divinité à part lui, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent, car lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît votre passé et votre futur. Et de sa science, il embrasse ce qu'il veut. Son trône coursier déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Il est le très haut, il est le très bas. Merci. Allons-y, frère. Les 5 minutes sont épuisées. Bien, à ma droite. Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, c'est un bon jour. Le jour est propice parce que l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob sera ravi de savoir que au moins les 3000 personnes ou bien les 28 000 personnes qui vont suivre sur les pages, 30 000 personnes seront converties au christianisme. Parce que on va montrer dans les Écritures, c'est-à-dire dans la Bible et dans le Coran, dans les hadiths et dans les tafsirs, que le Deutéronome 18, verset 18, ne parle pas de Mahomet. C'est ce qu'on va démontrer aujourd'hui à la lumière des Écritures. Alors, le Deutéronome 18, verset 18, parce que moi je ne vais pas rentrer dans les réfutations pour le miquer trop, tous les petites grimaces qu'ils ont fait, moi je vais être droit au but. Le Deutéronome 18, verset 18, je lis pour que la foule prenne connaissance de ce qu'il s'agit. Je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Donc, ici c'est Moïse qui parle. Il dit qu'il va susciter un prophète du milieu de leurs frères. Alors, le problème en vérité se trouve au niveau de l'expression du milieu de leurs frères. Du milieu de leurs frères, les musulmans disent que
les frères des Juifs, c'est les Ismaélites. Donc, c'est d'eux que doit venir le prophète. Alors que dans les Écritures, toutes les prophéties qui ont été annoncées par Dieu ont eu leur accomplissement et continuent de s'accomplir. Alors, on va se baser sur les textes, même pour définir le thème du milieu de leurs frères. Puisque, quand on parle du milieu de leurs frères, il y a déjà un problème. Parce qu'on n'est pas situé dans le espace. Mais les musulmans, rusés qu'ils sont, ils sont montés à Abraham et puis disent que, puisque les Juifs viennent d'Abraham, et puis Abraham a eu deux fils, qui est Isaac et puis Ismaël. Donc, les frères de la descendance d'Isaac, c'est la descendance de Ismaël. Voilà là où eux, ils ont défini le thème de leurs frères. Mais, puisque la connaissance divine est différente de la connaissance humaine, on ne va pas se baser sur les dictionnaires qui ont été façonnés par les maçonniques pour définir ce thème. On va se baser sur des définitions divines qui viennent des Écritures, soit de la Bible et du Coran. Donc il faudrait que Dieu lui-même nous explique ce qu'il veut dire du milieu de leurs frères. Or, si je me mets dans leur ruse, c'est-à-dire qu'ils sont montés à Abraham pour choisir le frère, je vais me mettre dans leur ruse aussi pour choisir le frère, puisque après les fils d'Abraham, Isaac aussi a eu deux enfants. Il a eu Jacob et Ésaü. Et c'est de Jacob qu'est issu le peuple d'Israël. Donc, les fils d'Ésaü aussi peuvent être frères des Juifs. Et cela est vérifié. Mais Dieu même a appelé les fils d'Ésaü frères des Juifs. Dans le verset de Deutéronome 2, verset 4, que tu vas lire rapidement. Parce que dans les 5 minutes, il faut qu'on entame en même temps. Je lis la parole de l'Éternel. Donne cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü. Donc ici, Dieu appelle les enfants d'Ésaü frères des Juifs. Donc si on doit se baser sur une définition, on remonte à une ascendance Abraham pour choisir frère. Chacun aussi peut remonter, nous on peut remonter à Isaac pour choisir frère des Juifs. Ou bien on peut remonter même à Abraham qui est issu, qui a son père qui s'appelle Terach. Et Terach aussi a son père qui s'appelle Nakor, qui est descendant de Sem. Donc on peut remonter à Sem. Et puis arriver à Noé qui a eu 3 enfants, Sem, Japheth et puis Cam. Donc on peut dire que tous les descendants de Cam aussi sont frères de Sem. Or c'est de Cam que viennent les Africains. Donc tous les Baoulés aussi sont frères des Juifs. Donc le prophète dont parle Deutéronome 18 peut aussi venir des Baoulés, ou bien venir des Bétés, ou bien des Chinois. Puisqu'on peut remonter à cette ascendance. Donc si on doit se mettre dans la ruse, ils vont nous prendre. Mais là, on ne se met pas dans la ruse. Dans la suite, on va rentrer dans la Bible. Vous avez 1 minute. Et dans le Coran, pour faire sortir tous les thèmes où Dieu parle du milieu de leurs frères, pour voir de quel peuple il s'agit. Quel est le peuple frère des Juifs. Ou bien c'est entre eux Juifs que Dieu parle. Je pense que c'est comme ça qu'on va mener le débat. Et puis dans le Deutéronome 18, il y a 2 parties. Il y a une partie qui dit... Ok, Tu attends quelques minutes pour faire 10 en même temps pour que tu commences. Ok. Bien, bismillah. C'est 10 minutes. Moi, je l'ai voulu. Et ils ont demandé que vous continuez en même temps les 10 minutes. Qui a été premier à introduire? Si a été premier à introduire, normalement vous devez être premier à débattre. Il ne faut pas polémiquer pour ne pas bloquer, ça ne sert rien. Il n'y a pas. Vous avez 10 minutes. Ok. Donc, je continue donc, et puis ça demande très bien, puisque je vais continuer sur ma lancée. Ça demande très bien, ça va permettre à la foule de cerner tout ce que je vais dire. Ok. Donc, je vais définir le thème du milieu de leurs frères dans les Écritures. Lorsque le peuple d'Israël traverse la mer Rouge, il arrive dans le désert. Dans le désert, ils ont besoin d'une organisation politique. Dans l'organisation politique de Dieu, les choses sont faites ainsi. On a d'abord en tête du peuple les sacrificateurs. Après les sacrificateurs, on a les prophètes. Après les prophètes, on a le roi. Et ensuite vient le peuple. Or, toutes ces personnalités que sont les sacrificateurs, les prophètes et puis les rois devaient être oints par Moïse pour être installés. Alors, à chaque fois que
on devait choisir un sacrificateur, un prophète ou un roi, le mot de leur frère est toujours ressorti. Et au milieu de toi-même est toujours ressorti pour que les gens comprennent que quand Dieu choisit un sacrificateur ou bien un prophète ou bien un roi, il prend toujours au milieu des juifs. Il ne peut pas aller prendre un sacrificateur chinois pour venir faire les sacrifices pour les juifs. Donc pour vérifier ça, on va lire d'abord pour les sacrificateurs. Deutéronome 18, verset 1 à 2. Verset 1 à 2. Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi, n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront pas d'héritage au milieu de leurs frères. Donc il dit qu'ils n'auront pas d'héritage du milieu de leurs frères. Et quand il a lu au verset 1, il a dit qu'ils n'auront pas de part au milieu des enfants d'Israël. Donc le milieu de leurs frères qu'il a utilisé au verset 2 justifie des enfants d'Israël qu'il avait dit au verset 1. Donc le sacrificateur devait toujours être du milieu des Juifs. Et la tribu d'où viennent les sacrificateurs, on sait que c'est la tribu des Lévi. Maintenant, pour installer les rois, il a aussi donné le même thème du milieu de leurs frères. Donc il va lire Deutéronome 17, verset 15. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Il dit tu ne pourras pas te donner à l'étranger un roi qui n'est pas ton frère, car tu dois le choisir du milieu de tes frères. Alors quand on arrive maintenant pour le prophète, il dit que au Deutéronome 18, verset 18, il dit que, je vais lire le verset pour qu'on puisse, je les citerai du milieu de leurs frères un prophète. Alors, s'il a choisi le roi du milieu des Juifs, s'il a choisi le sacrificateur du milieu des Juifs, ce n'est pas le roi qui va quitter en Chine, ce n'est pas le prophète qui va quitter en Chine pour venir prophétiser pour les enfants d'Israël. Ça, c'est clair. C'est clair. Selon la Bible, voilà comment Dieu a toujours choisi ces trois personnalités au milieu du peuple d'Israël. Or, quand je viens dans la logique des musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont venir dans le Nouveau Testament pour prendre un verset où les sacrificateurs avaient envoyé des personnes vers Jean pour lui poser des questions. Et ils ont demandé à Jean, es-tu le prophète? Jean a dit non. Es-tu le Messie? Jean a dit non. Es-tu Élie? Jean a dit non. Alors, si tu n'es pas ces trois personnes qui est tu, et puis Jean il a dit que la voix de celui qui crie dans le désert. Alors, ils vont dire que les Juifs attendaient trois personnes. Le prophète dont parle le Deutéronome 18, et puis les prophètes de Dieu ont annoncé le Christ et le Messie. Il y a dans Zacharie où ils ont annoncé Élie. Alors, il s'agit de voir maintenant si ces trois annonces-là, ces trois personnes qui ont été annoncées dans l'Ancien Testament sont véritablement venues ou bien ces prophéties ont eu leur accomplissement. Donc, pour vérifier, d'abord, on va commencer par Élie. Parce que quand la Bible a prophétisé Élie était déjà venu dans le texte de roi. Or, c'est Zacharie qui dit ici que Élie doit venir encore. Quand Christ vient, la question lui est soumise. On va lire le texte de Matthieu 11, verset 13. Et puis Christ va répondre qui était celui dont parlait Zacharie. Matthieu 11, verset 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Donc, Christ dit que Jean-Baptiste est l'Élie qui devait venir. Ce n'était pas qu'il devait venir en personne, mais c'est l'esprit d'Élie qui devait l'animer. Donc, on connaît déjà une personne. Il reste le Christ ou le Messie. On va lire le texte de Jean 4, verset 25 à 26. Jean 4, verset 25 à 26. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Donc, je sais que le Messie doit venir. Elle sait ça en fonction des prophéties qui ont été annoncées. Donc, le peuple juif attend le Messie, le Christ. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Jésus dit qu'il est le Messie. Ça ne vient pas de la bouche de quelqu'un. Il est le Messie. Donc, on a l'accomplissement de cette prophétie. Il y a maintenant la prophétie de Deutéronome 18 qui crée les polémiques. Donc, on va rentrer pour voir si le peuple juif, ils ont reconnu ce prophète ou bien ils ne l'ont pas reconnu. Pour cela, on va lire le texte de Jean 6, verset 14. Jean 6, verset 14. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Quand Jésus parle, il faut tenir compte aussi, parce que quand la Bible écrit, il faut suivre dans les lettres. Quand on dit le prophète, et on ne dit pas un prophète, alors c'est comme si ce prophète était déjà attendu. Celui-ci est vraiment le prophète
qui devait venir dans le monde. Donc il était attendu. Or, dans l'Ancien Testament, c'est Deutéronome 18 qui annonce un prophète. Donc la foule ici, ayant vu les œuvres de Jésus, le définissent comme le prophète qui doit venir. On peut aussi prendre le texte de Jean 7, verset 40. Jean 7, verset 40. Les gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Donc, deux fois, les gens, ils ont défini Jésus comme étant le prophète. Puisque quand Christ vient, on doit le reconnaître au travers des prophéties. Ce sont les prophéties qui ont donné les caractéristiques à lesquelles on devait le reconnaître. Donc, tous ceux qui ont vu ces œuvres-là effectuées par Jésus ont automatiquement compris que c'est le prophète qui devait venir. Or, Dieu, quand il annonce ce prophète, Dieu donne des caractéristiques concernant le prophète. Donc, on va continuer à lire le texte de Deutéronome 18, on va continuer au verset 19 et 20. Et puis, en faisant des caractéristiques, on va savoir si Christ a vraiment respecté ces caractéristiques ou bien on va revenir après sur Mohammed pour voir si les caractéristiques ont été données vu la vie de ce prophète, il les a respectées. C'est là qu'on saura si Mohammed, qui est le prophète, on parlait de Deutéronome 18. C'est comme ça, on va travailler. On va dans une logique pour aller vers une logique. Deutéronome 18, verset 19 à 20. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Il dit, le prophète, parce que quand on lit le Deutéronome 18, il dit à la fin du verset que ce prophète-là doit dire au peuple-là ce que lui, Dieu, il a recommandé. C'est pourquoi il dit dans le verset 19, 20 que si ce prophète a l'audace de dire des choses que lui, Dieu, il n'a pas dit, alors ce prophète-là sera jugé comme un faux prophète, il sera tué. Donc il s'agit maintenant de voir si Christ, il a véritablement donné la bonne nouvelle en fonction de ce qu'il a reçu du Père. Et il faudrait que ça vienne de lui-même sa bouche. Puisqu'on a des versets dans les tafsirs et puis dans les hadiths où Mohammed a répondu à cette question. Donc on va lire le texte de Jean 12, verset 50 pour voir ce que Christ dit de lui-même. Jean 12, verset 50. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis, comme le Père me les a dites. Il dit, les choses que je dis telles que le Père me les a dites. Donc, il respecte les critères qui ont été définis par Dieu dans le Deutéronome 18 jusqu'à verset 20. Il respecte très bien ces critères. Alors, puisque dans le même Deutéronome 18, il y a une affaire de comparaison entre Moïse et ce prophète qui devait venir, alors il s'agit aussi de retourner à Moïse pour comprendre comment Moïse recevait ces révélations de Dieu. Puisque il dit qu'il va vous envoyer un prophète comme moi. Donc on va comprendre comment les prophètes recevaient les révélations venant de Dieu. Pour voir si Christ ou bien Mohammed a respecté ces critères. Alors on va lire le texte de Nombre 12, verset 6 à 7. Nombre 12, verset 6 à 7. Et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Donc il dit qu'il est fidèle dans toute ma maison. Au verset 7. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Tu continues. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas peur de parler comme mon serviteur? Donc il dit qu'il parle à Moïse face à face. Donc il faudra que ce prophète qui vienne là aussi respecte ces critères. Même pour montrer que Dieu parlait à Moïse face à face, on peut lire le texte de Exode 33, verset 11. Exode 33, verset 11. La sourate 3, verset 40. Non, on va rentrer dans le sourate. Ok. Exode combien? 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Donc mais ici, la Bible dit que la Bible confirme ce que Dieu disait qu'il parlait à Moïse face à face. Même dans le Coran dit que Allah s'est révélé à Moïse face à face dans la sourate 3. Verset 7 à 9. Sourate 27, verset 7 à 9. Où le Coran même confirme que Dieu parlait à Moïse face à face. On arrête. Okay. Vous vous arrêtez là. La suite. La rigueur de chrono m'oblige. Donc, vous l'avez arrêté, c'est là que vous allez poursuivre. Je vais rappeler une minute. Autant vous l'avez développé, il y a eu un silence. Même si quelqu'un peut acclamer,
ce que vous avez fait, il faudrait qu'il y ait la même rigueur quand ils vont aussi développer. Pas de murmure. Qu'on soit d'accord ou pas, pas de murmure. Bismillah. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Summa salatu wa salam ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Encore une fois, je le répète avec bien envie. Je le répète aussi fort que je le peux. Oui. Coran chapitre 17 verset 81. La vérité de l'islam est apparue et le mensonge et l'erreur a disparu. Car la seule option que l'erreur a, c'est de disparaître. Ça c'est clair. Les frères ont bien exposé. Ils ont beaucoup parlé. Oui frère. Ils ont tout dit. Mais ils ont oublié de dire l'essentiel. L'essentiel ils n'ont pas dit. Vas-y, il faut les aider. Et rien où le gars lui-même ça va se couler. Il dit du milieu du beau frère. Mais tous les enfants d'Adam sont du milieu du frère d'Adam. Donc tu n'as rien dit. Allons-y frère. Alors on peut parler comme tu peux, allons-y. On t'occupe de personne. Allons-y frère. Vous avez commencé non? Il parle suffisamment fort, c'est ça qu'il n'entend pas. J'arrête le professeur comme ça. J'arrête le problème. Ça n'a pas encore commencé. Calmez-vous, ça vient. Calmez-vous. Ça vient. On continue. Vas-y frère. Donc, au moment où l'Éternel est en train de s'adresser à Moïse, oui frère, tous les enfants d'Israël sont regroupés comme étant une seule personne, c'est clair. Donc quand il s'adresse à Moïse, c'est aux enfants d'Israël qu'il s'adresse. Abraham a eu plusieurs enfants, ce n'est pas seulement Isaac et Ismaël. Il a eu d'autres enfants avec sa troisième femme qui était Képoura. Mais les deux enfants avec qui l'Éternel a scellé la prophétie, c'était Ismaël et Isaac. Donc quand il dit du milieu de leurs frères, il s'agit bien d'Ismaël. Et cela est clair dans Genèse chapitre 16, verset 12. Il dit Ismaël va camper en face de ses frères. En face de ses frères, c'est qui? Il campe en face de ses frères, c'est qui? Ça fait 1, 2. Il sera comme un âne sauvage. Oui. Sa main sera comme tous. Oui. Et la main de tous sera contre lui. Écoutez la femme. Et il habitera en face de tous ses frères. Bon, Ismaël va habiter en face de tous ses frères. Ça, c'est un premier point. Secondo, la question intéressante, c'est que les frères ici savent pertinemment que Jésus n'est pas prophète. Et ils savent. Et puis ils ont sauté ça. Cheikh Oumar le sait. Mais ils ont sauté ça. Oh, ils auraient dû commencer par là. Et ils ont sauté. Oui. Chère question. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Question. Écoutez bien haut. Le problème n'est pas du milieu de vos frères. C'est pas ça le problème. Ça, c'est déjà réglé. Vous avez oublié séduire la foi. C'est Ismaël qui représente le milieu de vos frères. Tout le monde le sait. Allons-y. Voici le nier. Vous ne pouvez pas contester. Oui. Allons-y, frère. 2. Le problème est au niveau d'un prophète comme Moïse. On dit un prophète comme Moïse. Voilà là où il y a le problème. C'est là qu'il y a le problème. Le prophète est-il comme Moïse ou pas? C'est tout. Allons-y, frère. Jésus-Christ, quand il vient là, sera-t-il un prophète comme Moïse ou pas? Jésus-Christ est Dieu. Ça, tous sont d'accord là. Dans la tête, Jésus est Dieu. Or, pour les frères qui sont ici, oui, Dieu ne peut pas être descendant d'un homme. Ils savent ça. Jésus-Christ est Dieu et il est descendant de qui? D'Abraham. Comment ça? Question. Un prophète comme Moïse, Jésus-Christ est-il Dieu ou prophète? Pourquoi on continue le débat là? Nous, on veut savoir si pour vous, Jésus est prophète ou bien il est Dieu. La question reste en suspens. Parce que le prophète est comme Moïse, quoi. Parce que Dieu là, il n'est pas un prophète et un prophète n'est pas Dieu. Ici là, c'est une prophétie de Dieu. Il parle à son serviteur Moïse. Je vais susciter un prophète comme toi. Vous dites que c'est Jésus. Alhamdoulilah, c'est un cadeau pour moi. Si c'est Jésus là, dites aux gens qui sont venus derrière vous là, que Jésus n'est pas Dieu. Et avec vos caméras, si Jésus est prophète pour vous, ou bien il est Dieu. Pour que nous puissions débattre avec vous, pour vous enseigner calmement. Et actuellement, c'est pas, vous êtes un peu perdu. Il est prophète, vous venez, on va vous enseigner bismillah. Et puis il est Dieu là, là on prend nos bagages, on s'en va. Mais on veut savoir d'abord, avant d'argumenter, s'il est prophète ou bien il est Dieu. On ne répond pas à ça. C'est une question rhétorique. Quand ils vont prendre la parole là, ils doivent répondre à ce problème là d'abord. Parce que tu vas leur rappeler ça. Voilà, modérateur, tu n'oublies pas de leur rappeler. Le peuple veut savoir, le prophète qui va venir là, il est comme Moïse. Si c'est Jésus, est-ce que Jésus est prophète ou il est Dieu? C'est ça qu'on veut savoir, frère. Allons-y. Donc, ça c'est déjà une toute petite question pour installer le décor par rapport à ceux qui crient une lueur dans la foule. Le Coran nous a déjà rendu serein. Il ne tient sur rien. Vous n'avez rien. Tout ça c'est librairie cadeau. C'est pourquoi le Coran dit
ceux qui ont été chargés de la Torah, oui, et qui ne l'ont pas appliqué, sont semblables aux hommes qui portent des charges, mais qui ne sont aux ânes qui portent des charges, oui, mais qui ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est comme un fou qui a beaucoup de bagages. Vous transportez de beaux documents, des documents intéressants, des documents bon enseignés, mais vous ne connaissez pas le contenu. C'est tout. Quel dommage pour vous. Ça fait partie. Allons-y, frère. Le vrai dit, oui. Jean chapitre 1er, le Christ, le prophète et Élie. Voici là pour t'assister. Il a défini Élie. Tout le monde est d'accord. Il a défini le Christ. Mais il n'a pas défini le prophète. Il a pas de... Et puis le prophète là, c'est Jésus en même temps. Il prend et s'en coller à Jésus. Allons-y. Or, il s'agit de trois entités différentes. Le prophète, Élie et le Christ. Ça fait Il s'agit de trois entités différentes. C'est clair, frère. Si Jean-Baptiste est Élie et qu'il a bien défini comme Jean-Baptiste est l'esprit d'Élie, ça fait un. Élie est fini. C'est balayé. Si Jésus est le Christ, quand la femme parlait qu'il a confirmé, Oui, c'est fini. Il dit je suis le Christ. S'il était le prophète dont il était question, il allait le dire. Mais il reste une dernière identité là. Il reste une dernière identité. Pardon, dans tes 10 minutes, il faut expliquer. Et l'identité de la personne est en rapport avec le Deutéronome 18. C'est clair. Maintenant, est-ce que Jésus est comme Moïse? C'est ça. C'est là le problème. Non, il nous dit d'abord s'il est Job et les prophètes. Si les prophètes là, on va savoir s'il est comme Moïse. Ils ne pourront pas répondre à ça. Non, la question n'a qu'à se poser. Mais c'est la moi, il le connaît. Moi, je sais qu'ils ne pourront pas répondre. Non, moi, ils vont faire. Ils vont faire. Donc, c'est pour dire quoi? Le premier point de départ, avant de continuer ce débat-là, c'est simple. Il y a un point culminant dans la phrase, dans la prophétie. On dit un prophète, comme Moïse. Donc, nous, musulmans, là, on dit c'est Mohammed. Parce que Mohammed est un prophète. Et ça confirme que, dans le Coran, verset 14 à 15, qui confirme que nous avons envoyé aux enfants d'Israël un prophète à Pharaon, un prophète comme toi, qui sera un témoin contre vous, comme vous. Donc, automatiquement, le Coran confirme que Mohammed est le prophète envoyé pour être le témoin de l'humanité, comme il a envoyé un prophète à Pharaon. Le Coran nous a déjà éclairci, c'est clair. La Bible dit un prophète. Donc, nous, on veut savoir ce prophète-là, c'est qui. Mais avant de savoir si c'est un prophète, on veut savoir si Jésus est Dieu, mais le prophète. Si le prophète est là, on va continuer. On va voir si je suis comme Moïse. Maintenant, frère, on va faire un truc, frère. À la deuxième, on les donne, ils ont 10 minutes pour mieux expliquer à la fin. Voilà, pour mieux expliquer la fin. Nous, là, on ne fait que prendre ce qu'ils vont dire. On va les redresser normalement, petit à petit, dans tout ce qu'ils vont dire. Il dit que pour expliquer Deutéronome 18, folie à 10. Je t'attends dans les hadiths. Check. Je t'attends dans les hadiths. En fait, ce frère, d'après lui, il était musulman, il est devenu chrétien. Donc, comme il voit l'avancée et l'authenticité de l'islam, il veut se chercher un point de justification devant Dieu pour dire que voilà ce que j'ai trouvé dans l'islam qui est la faille. Voilà pourquoi je suis devenu chrétien. Je t'attends dans les hadiths. Et puis si tu nies que tu n'es pas chrétien, je t'attends. Et tu as dit qu'il y a une belle surprise pour toi. Donc je t'attends. Tu as débattu avec mes frères, tu as dit que tu n'es pas chrétien. Aujourd'hui là, je veux savoir si tu es chrétien, mais tu n'es pas chrétien. D'accord. Frère. Parce que ceux qui suivent Jésus disent qu'ils s'appellent chrétiens. Donc si Cheikh Oumar est chrétien, il faut qu'il le dise. Ça, c'était une parenthèse. Allons-y, frère. Les frères de grâce, arrêtez de toucher beaucoup de bœufs qui n'ont rien à voir avec le sujet. Voilà, on va le sujet. Parce que tous ceux qui ont été envoyés de la part de l'Éternel sont des prophètes. C'est des prophètes. Donc quand tu t'en vas lu dans Luc 7, 40, tout ce que tu t'en prends là, ça ne confirme pas que Jésus-Christ est le prophète du Deutéronome 18. C'est clair. Luc chapitre verset 19 que tu n'as pas cité. C'est ça. Il a dit que Jésus-Christ est prophète également. C'est ça. Mais il n'est pas celui qui remplit la condition du Deutéronome 18 et du Jean chapitre 1er verset 25. C'est clair. Et pour ton information, peut-être que tu ne sais pas ce que Christ veut dire. Il ne sait pas. Peut-être que tu ne sais pas ce que Christ veut dire. Allons-y. C'est pourquoi tu confonds. Christ veut dire. D'abord, ce n'est pas un thème français. D'abord, ce n'est pas un thème français. Allons-y, frère. Mais c'est tiré de la racine hébreu. Oui. Macha. Qui est du dérivé. Quand tu dérives, tu auras le nom Messia. Messia. En hébreu. Et Massi. En arabe. Traduit en grec, on aura Christos. Christos. En français, Christ. C'est en français, ça donne Christ. Ce qui veut dire celui qui est loin. Voilà. Choisi. Pour venir faire la volonté de l'Éternel. C'est clair. Donc ce titre lui a été donné par rapport à la condition qu'il doit remplir. C'est tout. Donc si Christ remplit cette condition, qui est donc le prophète? C'est ça. C'est là que le débat est. S'il vous plaît, arrêtez de sortir, revenez au débat. Ce que trouve mentionné dans la Torah et l'Évangile. Le Coran dit que Maman a été mentionné dans la Torah et l'Évangile. Où a-t-il été mentionné? La Torah, c'est le livre dont Moïse était dépositaire et transmetteur. C'est clair. Donc, s'il y a un livre qui doit parler de Maman, c'est quel livre? C'est Deutéronome 18. De grâce, si Jésus est le prophète,
S'il est le prophète, s'il vous plaît, on va attendre. C'est un prophète comme Moïse. Comme Moïse. Si Jésus a été comme Moïse, ne dites pas qu'il est l'agneau de Dieu. Une minute. Ça, c'est un. S'il a été comme Moïse, ne dites pas qu'il a été l'agneau de Dieu. Et quand on va revenir à la seconde partie, voilà, on va frapper très très fort. N'oubliez pas la question, je répète la question. Jésus est Dieu ou bien il est prophète? On veut savoir d'abord avant d'avancer. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Et je me rends compte qu'il est 15h30. Il n'est pas encore l'heure de la prière. Donc on peut faire encore 10 minutes. C'est ce que je constate. Et vous avez vu que quand on se calme, tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. Voilà, ici la personne ne peut le ticket de l'enfer ni du paradis. Nous sommes dans le ferbia. Donc de grâce. On va donner 10 minutes aux frères. Et avant de développer, ils ont posé des questions essentielles. J'espère que ça ne vous a pas échappé. Si Jésus est donc le prophète, il paraît que vous soutenez que Jésus est Dieu. Au Deutéronome 18 parle d'un prophète. Qu'en dites-vous? Avant de continuer. 10 minutes. Merci. Les gars, ça fait quand même pitié parce que je me suis dit que les frères en face allaient faire une démonstration. Ça fait pitié, vraiment, parce que, bon, on me pose. Alors, on me pose. Mettez pause, hein, quand il y a un bruit, ou mettez pause autant, pardon. Oui, j'étais content. Voilà, donc je disais que ça fait pitié parce que je me suis dit que les frères musulmans allaient faire une démonstration coranique pour montrer que la sourate 3, verset 3 à 4 est vraiment l'accomplissement de la Torah. Parce que pour dire que le Deutéronome 18, verset 18, il parle de Mohammed, il faut que le Coran confirme. Mais tu dis que le Coran confirme, mais tu ne démontres pas. Alors, comme il n'y a pas de démonstration, tout ce que tu as dit, c'est très inutile. Je vais te rappeler aussi un truc. Tu dis dans le Deutéronome 18 qu'on ne doit pas considérer du milieu de leurs frères, mais on doit considérer un prophète comme moi. Automatiquement, depuis qu'on a placé le thème du débat, je savais que tu allais vouloir faire une étude comparée entre Moïse et puis Mohammed, ou bien entre Moïse et puis Jésus. Mais ça, c'est trop bas. Le niveau est trop bas pour régler ce problème-là. Puisque le verset dit très bien, le verset donne deux critères. Je la susciterai du milieu de leurs frères. Un prophète comme moi. Donc, le prophète qui est comme Moïse doit venir du milieu de leurs frères. Donc, si toi tu dis que du milieu de leurs frères, on ne t'a pas regardé, alors tu es un tricheur. Il faut que tous ces critères-là soient respectés. Et puis maintenant, tu vas dans ton Coran pour démontrer que vraiment le Deutéronome 18 a son accomplissement dans le Coran. Puisque la Sourate 3, verset 3 dit que le Coran vient pour confirmer la Torah. Alors le Deutéronome 18 vient de la Torah. Donc il faudra que le Coran confirme. Mais nous, on garde ça en réserve, comme une bombe. À la dernière minute, on va te montrer que le Deutéronome 18 a son accomplissement dans le Nouveau Testament et on va lire où le verset sera répété. Je garde. Mais d'abord, je vais continuer sur ma lancée parce que je me suis dit qu'il doit dire des trucs, mais comme il n'a rien dit, j'ai montré que Dieu parlait à Moïse face à face. C'est clair. Alors, on va voir maintenant comment ce Mohammed-là recevait ses prophéties. On va voir maintenant comment ce Mohammed-là recevait ses prophéties pour qu'ils disent qu'il est comme Moïse. On va comparer la situation d'abord. Puisque Jésus a confirmé que lui, il dira tellement selon ce que le Père lui a dit. Mais est-ce que Mohammed a dit ça? Pour qu'on puisse le comparer à Moïse. Parce qu'il cherche à faire une comparaison charnelle. Non, Moïse est comme ça, Mohammed est comme ça. Or, Dieu nous dit depuis le livre de Deutéronome que lui, il ne juge pas selon l'apparence, mais il juge selon le cœur, selon l'esprit. Donc, on va vérifier si Mohammed a vraiment l'esprit de Moïse. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de venir dire que non, Moïse avait 40 ans, Mohammed avait 40 ans, Moïse était un chef militaire, Mohammed était un chef militaire. Mon père au village, il a fait la guerre contre... mon grand-père a fait la guerre contre les Blancs. C'est un chef militaire. Donc on peut le comparer aussi à Moïse. Donc il ne s'agit pas de venir faire des comparaisons physiques, mais il s'agit de faire des comparaisons selon l'esprit de Moïse. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on va rapidement revenir dans les documents coraniques, islamique, pour maintenant vérifier comment Mohammed a reçu ses prophéties. Mais je vais toutefois rappeler quelque chose. Selon les lois islamiques, il est dit que le Coran que vous voyez là, ne doit pas être l'objet d'interprétation de quelqu'un. Lui, il ne peut pas interpréter le Coran. Même l'imam qui est dans une mosquée ne peut pas interpréter le Coran selon ses pensées. C'est pourquoi, chez les musulmans,
c'est les tafsirs, c'est les commentaires reconnus qui commentent les versets coraniques. Donc quand on lit un verset, on doit trouver son explication dans les tafsirs. Donc si eux, ils lisent les versets et puis ils commencent à expliquer, nous on considère pas ça. Chaque verset qu'ils vont lire, nous on va lire son explication dans les tafsirs. Pour que tous ceux qui sont ici puissent comprendre que ce qu'ils disent là, ça vient d'eux, mais ça ne vient pas de la religion musulmane. Parce qu'ils disent qu'ils sont musulmans, mais ils ne sont pas soumis. Être soumis, c'est commenter le Coran selon les tafsirs. Il y a des tafsirs qui sont reconnus. Il y a 3 grands tafsirs. On peut parler à deux. Le temps. Ok. Allez, mon Dieu. S'il vous plaît. Quand il est lancé, là, vous cassez le rythme. Non, il n'y a pas de problème. Ils sont deux. Oui. On peut parler ensemble. S'il vous plaît, les deux sur la place, ça dépend de l'émission. Ok, donc, je continue sur le placage final. S'il vous plaît. Parce que ce qui est dit ici, c'est très important. Parce que ces vidéos vont aller loin. C'est important. Le monde va découvrir. Je vais expliquer de suite quand Mohamed a reçu la prophétie. Et il nous a fait croire que Allah a voulu donner le livre. Mais nous, on ne va pas s'atteler à ce qu'il dit. On va lire et puis on va comprendre. Donc, il faudrait que vous fassiez preuve de silence. Alors, on va lire dans la Syrie d'abord pour comprendre, puis après on va revenir dans les hadiths. Donc, chaque va s'occuper de ça. Ok. Je lis la biographie du prophète qui a été traduite par Ahmad Zaki Eldin Abdul Bar. À la page 66, je lis. Il revenait chez Khadija, s'approvisionnait et repartait, ainsi de suite jusqu'au moment où la vérité apparut dans la grotte. L'ange Gabriel se présenta à lui et dit, récite. Je ne sais pas réciter, donc je ne sais pas réciter. C'est un analphabète, il ne connaît rien. Je continue. L'ange le saisit et l'étrangla. Donc l'ange qu'ils ont appelé l'ange Gabriel, quand il est venu, il a demandé à Mohamed de lire. Il dit, c'est pas lire, il a étranglé. Il a serré sa gorge. Donc, à nous de comparer ça à les révélations que Moïse recevait face à face. Là, il le saisit et l'étrangla jusqu'au point de le mener à l'étouffement. Puis il le lâcha et reprit. Récite. Mais le prophète répéta, je ne sais pas réciter. Gabriel l'étrangla une deuxième fois, au point de le mener à l'étouffement. Après quoi, il le lâcha et dit, je ne sais pas réciter. Là, il le saisit une troisième fois. Et l'étrangla. Le pauvre Mohamed, il a souffert. S'il vous plaît. Ensuite, il le lâcha et dit, récite. Le prophète répéta la même chose, la même phrase. Alors il dit, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence, lis ton Seigneur, elle est très noble. Donc, voici comment il a reçu sa révélation. Mais quelles étaient ses impressions? Quand Mohamed a reçu ses révélations, parce que l'ange ne s'est pas présenté à lui comme étant l'ange Gabriel, il a fallu qu'il aille là-bas voir sa femme Aïcha, et Aïcha va l'envoyer chez qui? Waraka Ibn Naoufal. Et c'est Naoufal qui était un chrétien, donc juif, qui traduisait la Bible de l'hébreu à l'arabe, vice versa. C'est lui qui va lui dire pour la première fois que l'ange qui t'a parlé là, c'est l'ange Gabriel. Sinon, lorsque Mohamed a reçu ses révélations, qu'est-ce qu'il disait lui-même? On va lire ici, dans une autre biographie du prophète. Un seul livre, beaucoup d'explications. Il demeura 6 mois dans cet état, au point qu'en fin de compte, il eut peur des conséquences qui peuvent lui nuire. Donc il était traumatisé. Il a subi un choc post-traumatique après avoir reçu ses révélations. Et il dit, il exprima ses craintes à Khadija et lui parla de sa vision qui pouvait être bien l'œuvre des djinns. Donc pour Mohamed, ce n'était pas l'ange Gabriel qui lui a parlé, c'était qui? L'œuvre des démons. C'est ce qu'il pensait. Il pensait que c'était un démon. Et il a dit encore, il dit, qu'ai-je vu? Je suis à la page 97. Il dit, qu'ai-je vu? Est-ce bien l'œuvre des djinns qui vient de me frapper? Donc il ne savait pas qui lui avait parlé. Il pensait que c'était les démons. Et à chaque fois, c'est Khadija, c'est Khadija, sa première femme, qui le rassurait. Non, mon chéri, parce qu'elle avait 45 ans et lui était dans la vingtaine. Donc elle était sa nyaï. Et c'est lui, c'est elle qui le rassurerait. Il faut laisser moi diriger.
Il continue un peu, il dit, il nous décrit sa vision et exprimant ses craintes d'être un divin occultiste. Comprenez très bien. Jérémie, il lui décrit sa vision et exprimant ses craintes d'être un divin et l'occultisme. Donc lui-même, il disait à sa femme qui essayait de le rassurer, il disait non, je suis un féticheur. Parce que ce que j'ai vu là, ça peut pas être l'œuvre de Dieu, mais c'est l'œuvre d'un démon. Et sa femme continue toujours à dire, mon petit, celui que tu as vu là, c'est l'ange Gabriel. Jusqu'à ce qu'il se convainc lui-même et il ment à tous les musulmans qui ont vu vers lui. Sinon, il n'en était pas question quand Mohamed a reçu cette révélation au début. Donc, vous voyez que quand on vient... C'est fini. C'est moi qui ai le... Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Chérie, le public qui suit, il n'y a rien de perdu qui ne pourrait être rattrapé par les chrétiens. Tout se récupère comme tout se fait. Il faut le laisser. S'il vous plaît, d'abord, je voulais, avant que les musulmans ne prennent les 10 minutes, dire qu'il y a eu des mots que moi je suis intervenu là-dessus. Ce n'est pas parce que ces mots n'existent pas. Mais ce n'est pas tous les mots qui existent qui sont appropriés à certains milieux. Donc c'est pour dire, non, je viens. Le mot yahi, c'est une expression qui ne rentre pas dans le cadre. Si tu as marié une femme de 80 ans, c'est ta femme. Je voulais qu'on soit dans le bon temps pour ne pas insulter. Chacun peut aller interpréter. Si tu as 20 ans, ta femme a 60 ans, comment on l'appelle chez toi? Ça, c'est ton problème. Mais moi, c'est ma femme. Macron a 39 ans, sa femme a 64 ans. C'est pas Yanni. Maintenant, merci. Vous avez 42, on est dans le bon temps. Vous avez 10 minutes, mais je rappelle que la question qui leur a été posée me semble n'avoir pas été répondue. C'est un rappel. Mais quand ils reviendront, ils vont se saisir. C'est le modérateur. Je n'ai pas voulu les rappeler pendant qu'ils parlaient. C'est une technique aussi. Je n'ai pas voulu les rappeler pendant qu'ils parlaient. Quand ils vont parler, ils vont poser. Non, c'est bon. Et puis, il était non, vous allez le couper parce que ça n'a pas commencé. Ce qui est sûr, c'est la dernière intervention pour aller prier. Voilà, on est 40, donc on a 10 minutes. Ça après la prière, on prend une question. 10 minutes. Oui. Quand il vient commencer là, tu donnes le temps exact. Dis le temps et puis il commence. 15h43. Ok, on commence. Bien. Merci beaucoup, mon père. Écoutez bien. Vous avez remarqué une chose. On a posé une question. Jusqu'à leur mort, ils ne pourront pas répondre. Ils ne vont pas répondre. La question de savoir, Jésus il est Dieu ou bien il est prophète. Vous n'avez pas répondu. Il s'en va me citer des trucs qui n'ont rien à voir avec le débat. Cheikh, tu fais pitié. Vraiment. Pardon, faut lire Esaïe 29. Tu vas voir comment ça se révèle à un prophète. Écoute. Avant la lecture, Cheikh a dit de sa propre bouche devant la caméra ici. Il est parti où même? Que c'est un illettré, il ne connaît rien. Simple question avant la lecture. La Bible dit, Adam et Ève ont été créés de poussière. Cheikh Oumar, dis-nous, la descendance d'Adam a été faite de quoi? Selon la Bible. Selon la Bible. Parce que mon mari est ignorant, mais il a la réponse. Allons-y. Ici, mes frères. Esaïe 29. Écoutez bien. Ils n'ont pas lu ça. Je vais prendre à partir du verset 11. Allons-y. Notez. Vous êtes en classe. C'est gratuit. Toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre cacheté. C'est cacheté. Que l'on donne à un homme, écoutez bien, qui sait lire en disant, lui donc cela, et qui répond, je ne puis le lire car il est cacheté. Donc c'est l'homme qui sait lire qui donne à celui qui ne sait pas lire. Et il lit. L'homme qui ne sait pas lire dira quoi? Je ne sais pas lire. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant. Et on donne encore le livre à un autre homme qui ne sait pas lire, on lui dit. Ikrabis mirabika, lis. Et qui répond, je ne sais pas lire. Et qui répond, je ne sais pas lire. Donc c'est dit, c'est clair. Et l'accomplissement de cette prophétie s'est trouvé lorsque Mohammed a été dans la grotte de Hira, quand il s'était retiré pour aller faire une méditation spirituelle qu'il avait dédiée à l'Éternel. L'ange de l'Éternel va descendre derrière de lui dans la grotte et il va lui dire, lis. Et Mohammed va répondre, comme la prophétie biblique, je ne sais pas lire. Esaïe 29, 12. Esaïe chapitre 29, verset 12. On va marquer une pause. Une minute pour la fin. Voilà. 2 minutes pour la fin. On a fait 45. Le muezzin vous dit,
Voilà. Je vous traduis ça. Le mieux dit, il n'y a pas de divinité à part Allah.